Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je
rentrée triomphale. Et si vous avez entendu quelqu'un, tonton, pourquoi tu tousses? Eh bien écoutez, vous savez que c'est moi. Cette blague de Famarello, tonton, pourquoi tu tousses? Eh bien écoutez, j'avais oublié d'éteindre mon micro, mais voilà. Eh bien écoutez, il fallait qu'il soit offert maintenant. Voilà, écoutez, c'est la joie du direct et je crois que ce matin, je voudrais vraiment remercier toute l'équipe, vraiment parce que je pense que vous allez vous en rendre compte par rapport à dimanche passé. Il y a eu, comment dire, vraiment des améliorations à tous les niveaux et je pense que vous pouvez, comment dire, eh bien, encourager toute l'équipe. Voilà, pour ma part, je voudrais remercier Étienne qui fait partie de l'équipe pastorale, Étienne Boissy, donc qui nous a partagé avec son cœur ce que le Seigneur lui a donc donné. Nous avons été bénis et puis ce matin, j'avais aussi à cœur d'intervenir, non pas parce qu'il faut intervenir, mais parce que sous mon cœur ces derniers temps, eh bien, voilà, je lis certaines choses, je ressens certaines choses, et je voudrais revenir un peu sur ce texte que Jésus nous a laissé dans l'évangile de Jean, que ce texte que peut-être certains connaissent ou peut-être non. Eh bien, c'est ce que Jésus va dire donc, au chapitre 4, verset 23e, « Les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. » Alors, moi j'ai presque envie de vous dire, ces derniers temps, mon ressenti, c'est tant que nous vivrons dans l'autosuffisance, nous ne pourrons pas vivre une vie pleinement en lui. Et dernièrement, j'ai eu l'occasion de partager dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, à partir du verset 19e, un texte qui m'a énormément travaillé ces derniers temps. Et quand je dis travailler, c'est vraiment travailler. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai introduit avec ce texte que Jésus nous dit que le Père recherche des adorateurs. Ce texte que vous connaissez, donc ce jeune homme riche, où il nous est dit que Jésus va lui dire « Tu connais les commandements » et je pense que là, Jésus, eh bien, par une parole de connaissance, parce qu'il ne peut pas dire cela d'une manière, comment dire, anodine, tu connais les commandements, et peut-être qu'il est en train aussi de lui rappeler, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un, ne prends rien donc aux autres par tromperie, respecte ton père et ta mère. L'homme lui répondit, Maître, j'ai observé tous ces commandements dès ma jeunesse. Jésus le regarda avec amour et il lui dit, il te manque une chose. Et moi, j'aimerais vous dire, pour faire court par rapport à ce texte-là, en fin de compte, ce qui lui manquait, c'est l'essentiel. Oui, bien sûr, ce n'est pas le fait qu'il puisse, comment dire, distribuer ses biens, mais la chose à laquelle où Jésus va, comment dire, l'interpeller, c'est un des commandements qui a été omis par Jésus, mais il l'a fait de manière intentionnelle, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et j'ai envie de vous dire ce matin, eh bien, quand lui sera celui que notre cœur aime plus que tout, alors j'ai envie de vous dire, si vous cherchez Dieu actuellement, si vous voulez vivre une vraie plénitude de sa présence, alors j'ai envie de vous dire ce matin, il faut qu'il prenne la première place. Et ces derniers temps, j'ai envie de vous dire, à vous qui m'écoutez, peut-être que tout à l'heure Étienne disait que certains prophètes disent un certain nombre de choses actuellement. J'ai envie de vous dire, si j'avais quelque chose à vous dire, plutôt que de vous dire, eh bien, voilà, actuellement, nous vivons ces choses pour telle ou telle raison, eh bien, j'ai plutôt envie de vous dire ce matin, eh bien, quand est-ce que pour la dernière fois, nous avons peut-être laissé la première place à notre Dieu? J'ai envie de dire ce matin, Dieu ne veut pas. Son désir, ce n'est pas qu'il ait la deuxième place, ni la troisième, mais qu'il ait véritablement la première place dans nos vies. Et peut-être que par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, cette situation qui est extrêmement difficile, est-ce qu'il ne faut pas peut-être recentrer Dieu, je dirais, au centre de nos vies? Et pour ma part, j'ai été, comment dire, ces derniers temps, interpellé par des amis que je n'avais pas, je dirais, entendus depuis des années, et particulièrement cette semaine, un ami catholique qui m'a appelé et qui avait certaines paroles à me donner particulièrement de la part du Seigneur. Et cette parole, c'était de chercher sa présence. C'est vraiment vivre des moments d'intimité avec lui, comme peut-être jamais j'en avais connu jusqu'à aujourd'hui. Et la question que je me suis posée, et c'est là aussi un email que je recevais aussi d'une amie, quelqu'un qui a des responsabilités dans une église, et qui me disait, bien moi aussi, j'avais tout mon programme, j'avais, comment dire, eh bien, certainement beaucoup de choses à faire. Et je me suis rendu compte que depuis que nous sommes confinés à la maison, bien,
je prends plus de temps avec Dieu et je me suis rendu compte que ma relation avec Jésus s'est intensifiée. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin, c'est le désir du cœur de Dieu. C'est mon désir ce matin, c'est que nous puissions vraiment recentrer Dieu à la première place. Dieu cherche des hommes et des femmes, et je ressentais ça cette semaine, et pour ma part, j'en reparlerai avec Suzanne, mais j'ai vraiment envie de recentrer les choses dans ma vie. Des personnes qui vont être avides de sa présence. Et ces derniers temps, je me suis rendu compte que, en fait, nous sommes à la recherche de beaucoup de choses. Nous voulons tous vivre une vie épanouie, une vie heureuse. Mais j'ai réalisé ces derniers temps que, faire de Dieu, le centre de notre vie, c'est ce qui va véritablement amener de la plénitude. Alors, c'est vrai qu'il y a un prix à payer parce que peut-être que nous nous sommes contentés de peu dans cette quête, cette recherche de sa présence. Mais j'ai pensé à une femme, cette semaine, à cette femme qui, avait une hémorragie depuis des années. La Bible nous dit qu'elle avait été voir beaucoup de médecins, qu'elle avait même dépensé sa fortune pour, être bien soignée. Mais, mes amis, cette femme a entendu parler de Jésus et, elle a osé, je dirais, jouer avec les coudes parce que la foule était là, elle était nombreuse. Et puis, cette femme s'est frayé un chemin autour de cette foule pour aller à la rencontre de Jésus. J'aimerais vous dire, vous savez, il y a certainement peut-être des fois des obstacles qui peuvent nous empêcher d'aller jusqu'à Dieu. Mais j'ai envie de vous dire ce matin, je sens qu'il nous faut avoir ces derniers jours une certaine détermination. Et je voudrais m'adresser donc aux membres de notre Église, mais aussi à vous tous qui nous écoutez. J'ai envie de dire, ne lâchez rien. Cherchez Dieu comme jamais vous l'avez fait. Peut-être qu'il y a des choses qui peuvent se mettre en travers de votre route pour, chercher Dieu. Peut-être que c'était le cas avant, justement, qu'arrive, ce Covid-19. J'ai envie de vous dire, c'est peut-être maintenant l'occasion de se dire, j'ai du temps. Alors, puisque j'ai du temps, pourquoi pas de le chercher? Avant, c'était peut-être mon travail, c'était peut-être le sport, c'était peut-être bien des choses qui t'accaparaient. Mais c'est peut-être aujourd'hui l'occasion de te dire, oui, j'ai plus de temps que hier. Alors, puisque tu as plus de temps, j'ai envie de dire comme cette femme, c'est peut-être le moment de te frayer un chemin, c'est peut-être le moment de dire les obstacles, maintenant, ils sont plus là, parce que ces obstacles m'empêchaient peut-être de chercher Dieu. Alors justement, maintenant, j'ai envie de dire, ces obstacles sont ôtés, tu as beaucoup de temps devant toi, alors fais comme cette femme, va jusqu'à Jésus. Et j'aimerais vous dire, et je le sens vraiment ces derniers temps, que Dieu veut intervenir d'une manière extraordinaire et puissante. Ce que je crois, c'est que cette femme s'est dit, de toute façon, je n'ai plus rien à perdre. J'ai tout essayé, et pourquoi pas maintenant choisir, ce Jésus dont j'entends parler, et qui, semble-t-il, peut changer ma vie, mais surtout me guérir. Alors, elle est partie vers Jésus, elle est partie avec foi, parce que cette femme a dit, si seulement je peux toucher le vêtement de Jésus, peut-être que ce matin, beaucoup sont découragés. J'aimerais vous dire peut-être que ta religion, jusqu'à présent, t'as peut-être rien apporté, parce que je ne crois pas dans une religion, je crois dans le Fils de Dieu, qui est mort il y a 2000 ans de cela, et qui est ressuscité, et qui aujourd'hui est le même hier et éternellement, alléluia, et qui peut ce matin, intervenir dans ta vie. Et je sens dans mon esprit, alors que je suis en train de vous parler, que l'Esprit de Dieu est en train d'agir, et que si tout simplement tu vas à Jésus, comme cette femme a été à Jésus, la Bible nous dit que quand elle a touché simplement le bord du vêtement de Jésus, elle a été instantanément guérie. J'aimerais vous dire que cette hémorragie s'est arrêtée instantanément. J'aimerais vous dire que le Dieu de la Bible est un Dieu puissant. Tout à l'heure, je disais dans la prière que Dieu peut faire au-delà de ce que nous demandons et pensons. Mais j'aimerais vous dire ce matin quelque chose, parce que je voudrais vous partager l'histoire d'une église que nous retrouvons dans le livre de l'Apocalypse, et il nous est parlé de cette église. Et j'aimerais vous dire ce matin, ne soyons pas comme cette église qui vivait dans l'autosatisfaction. J'ai réalisé ces derniers temps, et je vous le dis dans ma vie personnelle, j'ai dit ces derniers jours, j'ai réalisé que trop souvent nous sommes satisfaits par bien des choses qui peut-être, dont nous pouvons jouir parce que la vie, ce n'est pas aussi que la maladie, c'est pas aussi que les difficultés, c'est aussi peut-être la satisfaction d'avoir des biens, la satisfaction d'avoir peut-être une famille. Mais j'aimerais vous dire une chose, vivre dans l'autosatisfaction va nous empêcher de rencontrer Dieu.
Vivre dans l'autosatisfaction va certainement, peut-être à un certain moment même, nous empêcher de chercher ce Dieu d'amour. Alors, Jésus va nous parler de cette église de Laodicée, qui signifie, et ça m'a interpellé quand hier, eh bien, j'ai pris le temps, quelque part, eh bien, de lire ce texte-là. C'est pour ça que ce matin, je voulais intervenir. Laodicée qui signifie la volonté du peuple. Et j'ai réalisé hier, en fin de compte, que nous sommes certainement dans des jours d'aujourd'hui où il faut arrêter de penser qu'à notre volonté. La volonté du peuple. En fin de compte, cette église, c'était une église, mais qui ne pensait qu'une chose, c'est faire sa volonté. Alors que plutôt, mes amis, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, voulons-nous faire notre volonté ou faire la volonté de Dieu? Et en fin de compte, c'est là où Jésus, comment dire, est en train de leur faire une remarque. Oui, vous avez peut-être oublié une chose, c'est la chose essentielle, c'est la prière du Notre Père, où Jésus donc nous conduit dans une prière extraordinaire, où Jésus va dire que ta volonté soit faite. Et en fin de compte, eh bien, cette église certainement avait oublié l'essentiel, vivre dans l'autosuffisance, c'est-à-dire, eh bien, oui, comme je disais il y a un instant, la volonté du peuple et non plus la volonté de Dieu. J'aimerais dire ce matin, je le ressens très fort dans mon esprit, ou sinon je ne serais pas intervenu. Je ressens très fort dans ces jours d'aujourd'hui. Demain sera un autre jour, mais il faut en tant que croyants, en tant qu'Église, que nous puissions peut-être faire de cette prière quelque chose de, comment dire, de primordial. Oui, non plus Seigneur ma volonté, mais ta volonté. Et Jésus est en train de leur faire remarquer cela. Non pas, mes amis, dans un esprit de jugement. Et j'ai réalisé, en relisant, comment dire, eh bien ces textes-là dans l'Apocalypse, chapitre 3, versets 15 à 17, Jésus va dire, je connais ta conduite. Et j'étais interpellé parce que Jésus sait ce que tu fais à chaque instant de ta vie. Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, écoutez bien, ce que Jésus va dire de cette église de Laodicée, parce qu'ils étaient dans l'autosuffisance, ils ne prenaient plus que comme intérêt de faire leur volonté. Jésus va dire, eh bien tu dis, je suis riche. Vous savez, je crois qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, même parfois des chrétiens, qui sont riches d'eux-mêmes et qui n'ont plus besoin de Dieu, parce que tout va bien. Et certainement aujourd'hui, avec ce que nous vivons, peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, nous sommes dans une réflexion, parce que les choses ne vont plus comme peut-être nous le pensions. Peut-être qu'aujourd'hui, les choses, eh bien, peut-être que ton Dieu, ça a été l'argent, peut-être que ton Dieu, ça a été ton travail, ta sécurité, mais certainement qu'aujourd'hui, les choses ne pourront plus, quelqu'un me disait dernièrement, les choses ne pourront plus être comme avant. Alors, j'aimerais vous dire, eh bien, peut-être que, eh bien, justement, c'est peut-être l'occasion de vous interpeller ce matin. C'est peut-être l'occasion de vous dire, remettons les priorités là où il faut les mettre. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors. Et c'est la chose terrible que Jésus donc va dire de cette église, qui va dire, je n'ai besoin de rien. Et j'ai réalisé tous ces derniers mois, ces dernières années, que beaucoup de chrétiens peut-être réagissent de cette manière-là, ou peut-être des non-chrétiens qui peut-être, eh bien, ont ce discours-là. Moi, je n'ai pas besoin de religion, je n'ai pas besoin de Dieu, parce que tout va bien. Faut-il qu'il arrive, comment dire, ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, pour que nous puissions prendre conscience que la vie ne nous appartient pas, que j'ai envie de dire que la vie, des fois, ne tient qu'à un fil. Et je pense à ce pasteur, cette semaine, qui m'appelait, qui, comment dire, eh bien, sa maman était donc à l'hôpital en réanimation, et la veille, je l'avais au téléphone, et puis le lendemain, eh bien, comment dire, et dans la nuit même, même sa maman décédée. Je voudrais vous dire ce matin quelque chose d'important. Dire je n'ai besoin de rien. Eh bien, j'ai envie de vous dire, attention à cette autosuffisance, attention à cette arrogance. Et je disais cette semaine à beaucoup de leaders d'église et de pasteurs qui m'appellent, j'ai jamais vu autant de gens nous appeler avec Suzanne, même à la maison, comme si quelque part il y a une prise de conscience, ce besoin de Dieu, ce besoin, écoutez-moi bien, de revenir à la source. Et je voudrais vous inviter ce matin, revenez à la source. Mais j'aimerais vous dire, quand j'ai relu ce texte-là, eh bien, on aurait pu peut-être lire ce texte comme une sorte de condamnation, mais surtout pas. La Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Mais malgré tout, j'aimerais vous dire que Jésus aime cette église de Laodicée.
Et Jésus ne désespère pas. Jésus lui parle parce qu'il connaît ses œuvres. Et Jésus la conseille comme si encore elle pouvait écouter Jésus. Et en fin de compte, c'est ce que j'aimerais vous dire ce matin. Au travers de ce message que je voudrais partager, c'est comme si le Seigneur voudrait dire à plusieurs, toi qui peut-être aujourd'hui a délaissé les choses de Dieu, peut-être qu'aujourd'hui Dieu n'a plus la première place dans ta vie comme elle pouvait l'être il y a quelque temps de cela, eh bien c'est Jésus qui s'adresse à cette église. Si tu pouvais encore m'écouter. Et ce matin, j'ai envie de vous dire, si vous pouviez m'écouter ce matin, comme vous avez écouté tout à l'heure Étienne, alors bien sûr qu'on a le sentiment qu'il la reprend, mais en même temps il l'exhorte, comme si à nouveau elle pouvait se repentir. Et je crois que nous avons parfois besoin de demander pardon à Dieu. Pardon à Dieu parce que nous l'avons délaissé. Pardon à Dieu parce que nous n'avons peut-être plus fait de notre Dieu celui qui mérite d'être loué et d'être adoré. Alors, en fait, quand Jésus intervient, comme pour dire à cette église de Laodicée, il veut la réveiller, il veut guérir cette église de sa tiédeur et lui redonner le zèle qu'elle avait auparavant. Je voudrais vous dire ce matin, et c'est pour ça que je suis intervenu, parce que je me suis dit, est-ce qu'il faut que j'intervienne ce matin? Et dans mon esprit, j'ai senti aussi qu'il fallait que j'apporte ce message. Et Jésus veut nous dire, et il veut dire à son église aujourd'hui, si tu es devenu tiède, eh bien je veux te redonner ce zèle que tu as connu dans le passé. Vous savez, trop longtemps, eh bien j'ai vu des chrétiens qui étaient extrêmement bouillants et zélés le jour où ils ont fait une rencontre avec Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Et on s'est rendu compte qu'avec les années, on ne sait pas pourquoi, mais les choses, je dirais, de cette terre ont commencé à prendre plus de place. Et Dieu a commencé à prendre la deuxième, la troisième, la quatrième, et voire davantage place dans leur vie. Et j'aimerais vous dire ce matin, eh bien oui, Jésus veut peut-être nous dire à nous tous ce matin, attention, si tu es dans la tiédeur, si tu as perdu ce feu que tu avais pour ma présence, si tu as perdu cet amour, eh bien qui, comment dire, autrefois dominait dans ta vie, alors s'il te plaît, je suis là pour te dire ce matin, je t'aime, je veux te redonner le zèle que tu as connu auparavant. J'ai envie de dire Amen. J'ai soif de Dieu. Je voudrais vous dire ce matin, j'ai soif de sa présence. J'ai soif, oui, dans ces jours d'aujourd'hui, de me tenir dans sa présence. Alléluia. Et en fait, quand ce que Jésus veut dire à cette église, j'ai bientôt terminé, reviens à ton premier amour. Et si j'ai ce matin un message à donner à l'église que nous aimons, la Cité de Lumière, à vous tous, si j'ai à donner un message à toutes celles et ceux qui nous écoutent ce matin, revenons à notre premier amour. J'aimerais vous dire, j'ai eu à nouveau ce pasteur qui a perdu sa maman, je l'ai eu encore cette semaine, 2 jours après. J'aimerais vous dire, j'ai vu le fruit de la prière. Parce que nous nous sommes à plusieurs engagés à prier pour lui, à prier pour sa famille qui avait perdu donc cette maman qui était chère à leur cœur. Eh bien, j'aimerais vous dire qu'il y avait cette paix intérieure, il y avait vraiment cette présence de Dieu qui a fait la différence malgré ce deuil. Et donc, eh bien oui, je reviens à cette église de Laodicée. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et Billy Graham a dit quelque chose de magnifique, une citation que je ne connaissais pas. Il a dit, il n'y a rien de mal à ce que les hommes possèdent des richesses. Le mal vient quand les richesses possèdent des hommes. Et je suis d'accord avec lui. Il n'y a rien de mal à être riche. Mais quand, comment dire, les richesses vont commencer à nous posséder, et en fin de compte, eh bien, ne plus laisser à Dieu la première place, ça devient quelque chose de compliqué. Alors être chrétien, c'est plus qu'une simple conversion, c'est un processus quotidien par lequel, eh bien, ce que Dieu veut, c'est qu'en fin de compte, on devienne semblable à son Fils. Et c'est ça le plus important. Et j'ai presque envie de vous dire ce matin, aux uns et aux autres, ce que l'on désire, en fin de compte, eh bien, c'est être semblable à lui, c'est être à sa ressemblance. Quelqu'un a dit, et je terminerai par un texte biblique, l'intimité apporte la bénédiction. Écoutez bien, j'ai trouvé ça extraordinaire, c'est pas de moi, j'ai l'humilité pour te dire, c'est pas de moi, mais quelqu'un a dit, l'intimité apporte la bénédiction, mais la recherche de la bénédiction n'apporte pas toujours l'intimité. Waouh, je vais relire ça, c'est trop bon. L'intimité apporte la bénédiction. Et je voudrais dire à ceux et celles qui se disent, oui, mais si Dieu existait, moi en tant que chrétien, si Dieu se manifestait dans ma vie, je devrais davantage connaître la bénédiction et la faveur.
Mais j'aimerais vous dire ce matin, tu l'aimes pourquoi? Tu l'aimes parce que tu as besoin de sa faveur? Tu l'aimes parce que tu as besoin qu'il te bénisse? Ou est-ce que, mes amis, tu l'aimes parce qu'en fin de compte, ce n'est pas la bénédiction que tu recherches en premier, mais ce que tu recherches, et ce que je recherche, c'est cette intimité avec lui. Et je voudrais vous dire, c'est comme, je dirais, à la création dans le livre de la Genèse. En fait, quand Dieu n'a pas créé l'homme et la femme simplement pour les mettre dans un jardin magnifique, en fait, quand il a créé l'homme et la femme parce que Dieu désirait vivre une intimité, une relation avec elle. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin, eh bien oui, eh bien c'est ce que Jésus veut nous dire, c'est ce que Dieu veut nous dire en ce moment, ce qu'il recherche avec toi, avec moi, c'est retrouver une intimité comme peut-être jamais nous l'avons connue depuis peut-être même le jour de notre conversion. Et j'aimerais vous dire ce matin, c'est ce que pour ma part il m'est donné de vivre ces derniers temps. Et cet ami qui prophétisait par téléphone cette semaine me disait, Louis, tu vas vivre ce que tu n'as jamais vécu dans le passé, ce que tu vous attendez avec Suzanne depuis longtemps, Dieu va vous le donner, cette salle, Dieu va la remplir, alléluia. Mais j'aimerais vous dire une chose, plutôt que d'avoir qu'un désir, de voir cette salle remplie d'hommes et de femmes qui vont donner leur cœur à Dieu, j'aimerais vous dire que mon désir le plus fort aujourd'hui, ce n'est plus ce désir que de voir que des conversions par dizaines et voire par centaines, mais c'est de vivre avec Jésus, avec mon Sauveur, avec mon Dieu, une telle intimité, mes amis, que quand, comment dire, des hommes et des femmes, eh bien, me rencontreront, ou vous rencontreront, j'aimerais vous dire, et j'en parlerai dimanche prochain, que le fruit de cette intimité révélera sur nos vies le rayonnement de sa gloire. Et je crois véritablement qu'arrive ce temps où Dieu veut se révéler sur nos vies, où sa gloire veut rayonner sur nos vies comme jamais elle a rayonné. Et nous verrons, eh bien comment dire, et beaucoup verront la différence, ce que c'est que d'avoir fait une rencontre avec Dieu, de vivre une réelle intimité avec Dieu, que simplement être des chrétiens à qui, comment dire, eh bien où nous appartenons à une religion. C'est pas la religion qui sauve, c'est Jésus-Christ notre Sauveur. Et j'aimerais vous dire que l'intimité avec Dieu amène une gloire extraordinaire sur nos vies et sur nos familles. Je disais que je termine par ce texte biblique dans 1 Jean, chapitre 3, verset 18, et je crois qu'il va résumer tout ce que j'ai partagé. Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole, avec de beaux discours, faisons preuve d'un véritable amour, écoutez bien, faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. Ces actes montrent que notre amour est vrai. Et je termine en disant que c'est ce que Dieu veut. En fait, quand tout simplement, c'est qu'on soit vrai avec lui. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je voudrais simplement terminer, eh bien, donc, en vous disant aux uns et aux autres, par une lettre que nous avons écrite, nous avons tous besoin d'un médecin, d'un banquier, d'un avocat, etc. Pourquoi pas d'un homme d'église? Alors, j'aimerais simplement vous laisser un numéro au téléphone. Vous pouvez le faire donc à partir de demain, le 09 53 61 77 96. Je répète, 09 53 61 77 96. Et je voudrais simplement vous dire qu'on se retrouve demain soir, donc à 20h30. Et j'avais à cœur de préparer un message qui va concerner eh bien, toutes les personnes qui, certainement, compte tenu qu'il y a ce confinement, eh bien, besoin tout simplement, eh bien peut-être de se poser les bonnes questions. Et un ami m'a téléphoné il y a une semaine de ça, il se reconnaîtra, en me disant, Louis, ce serait peut-être bien que tu parles de la famille, compte tenu que vivre je dirais, ensemble, c'est certainement actuellement pas toujours facile. Alors, il me disait, pourquoi pas parler de la famille? Alors j'aborderai la question de la famille, du couple, et puis Suzanne en a parlé ce matin dans sa prière, donc elle a parlé du pardon. Et j'espère que demain soir, vous serez non pas nombreux. Le but, c'est pas qu'on soit, comment dire, tant de personnes. Le but, c'est que vous soyez, comment dire, eh bien, exhortés, intéressés à écouter ce que Dieu met sur notre cœur. Et je crois que demain soir, particulièrement au travers de ce message sur la famille, eh bien, beaucoup seront bénis. Je vais vous donner des clés. Hier soir, on avait au téléphone, bien sûr, une personne qui nous a appelé, qu'on ne connaissait absolument pas, et qui me disait, depuis quelque temps, eh bien, avec mon mari, la relation est devenue très difficile, parce que, ben oui, on ne peut pas sortir, donc, voilà, 24 heures sur 24, quasiment, hormis pour les courses et le reste, nous sommes ensemble, donc, ça a l'air des fois, il y a du grabuge.
Alors, je lui ai dit, bah, écoutez, lundi soir, écoutez un peu ce message, et puis j'espère apporter quelques clés qui vous permettront, eh bien, comment dire, eh bien, de vous aider, parce que la vie maritale, la vie de famille, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais on a besoin des fois quelques conseils pour pouvoir, comment dire, être aidé, et puis ne pas faire comme beaucoup, j'en parlais demain soir, on parle beaucoup de divorce ces derniers temps sur les antennes de télévision. Alors justement, si on peut éviter tout ça, alors veuillez nous écouter si vous le souhaitez, demain soir à 20h30. Voilà, que Dieu vous bénisse, j'aimerais vous dire avec toute l'équipe qui était avec moi ce matin, eh bien merci du fond du cœur, ou sinon on n'aurait pas pu, comment dire, eh bien ce matin, si je peux le dire ainsi, être sur l'antenne. Alors nous le sommes, et puis nous terminons par un dernier chant. Que Dieu vous bénisse, et puis dans la joie de nous revoir, simplement vous dire, vous nous manquez énormément, et nous continuons à prier pour vous. Et je remercie aussi toute l'équipe pastorale qui prend soin de toute notre Église et qui prend le temps de vous téléphoner. Et donc, voilà, on est toute une équipe et on le fait ensemble parce qu'on désire que chacun d'entre vous, vous soyez en bonne santé et que tout puisse bien aller en famille. Voilà, à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Merci.